waaw waaw ndaje bi tey lu ko waral mooy démb xaw ma barki démb comité électoral bi dafa génnee benn communiqué bi jaaxal ñu lool parce que nee nañ Babacar Ndiaye mun na nekk candidat en tant que président sortant te ñun ñëpp 2015 gis nañ ne Babacar Ndiaye bu nga xamee ne 3 ans la defoon nekk président sortant ñu bañal ko lool te ñun nangul ko Babacar Ndiaye boo xam ne daf na ñaari mandat encore que sax dafa après changer texte yi pour génne limitation mandat yi pour ñetteel mandat bi mu bëgg wut ñu ne moom président sortant nga xam ne amul benn texte bu ko permettre ñu autoriser ko xam nañ ni président comité électoral avocat la collègue am la waaye bu ko en tout cas xaw ma amitié wala bokk lu ñuy liggéey ak Babacar jaral yenn yi Babacar mënut a nekk candidat amul texte bu ko permettre loolu duñ ko nangu d'abord loolu c'est de un de deux aussi Babacar mënut a yor fichier bi moom dong plus d'1 mois di def campagne ak balu fédération yu ko bal may yu ko FIBA may di seeti club yi di woo président ligue ñu koy dajale club yi pour beneen ordre du jour bu ñu ñëwee gis fa Babacar muy campagne secrétaire général adjoint fédération bu bokk ci comité bi nekk candidat au comité directeur wool ko club bu Dakar yëpp ci benn courrier boo xam ne timbre bi secrétaire général fédération la mu woo leen ne day def évaluation saison bi génn def un discours politique ça veut dire doon campagne ne 22 équipes sur 25 yi ñoo ànd ak moom ba pare ñu ne man ci conditions yi ma dem jonganteeg moom déjà moom mënu ma jonganteeg moom parce que moom du candidat bu amoon keneen koo xam ne candidat la remplir na les obligations ñu jongante mais jamono ji lu ñëpp jàpp ñoo xam ne droit moo leen ñor ñoo xam ne faruñoo ak Babacar parce que képp ku faral Babacar ma si ñëwaat intérêt nga ko toppee dafal na la wala dig na la wala njort na la ni boo ko toppee si tappaleem yi ba mu falu dina la defal ñoon rek ko topp daf leen micro trottoir kenn bëggatu ko maire buy jaay caaf ak kii di jaay café boo génnee ñu la Babacar Ndiaye doy na sëkk na dem daf na 8 ans na dem. loolu ndaje mi lan ngeen prévoir leneen def ko. lu bari danañ ko def yéen kat pare leen rek danañ leen woowaat leen lii duñ ko nangu du ma dem élection ci condition yi munuma dem Babacar na xam ni basket bi àndutal ak moom te dina si xam dara bu amee ay mbokk dañ ko digal mu bàyyi basket bi dem yoonam. ginnaaw message bi nga mën a lancer kii bi autorités yi nga xamante ne ñoo gérer affaire yi lan la. non autorités yi je pense que les autorités am nañ les renseignements généraux nañ déglu renseignements généraux yi moo gën ñuy déglu ñoo xam ne dañuy ñëw am ay intérêt direct si Babacar wala am lu ñu sekkoon ak Babacar bañ mu feeñ moo tax ñuy ñëw di la demal seen xel parce que ñëpp gis nañ fi histoire fond Covid yi xam na ñu ci wax am na ñoo xam ne amuñu intérêt Babacar génn si basket bi parce que dañuy ragal après ñu saytul ne si ginnaawam. Mamadou Keita di Pathé, candidat président fédération sénégalaise de basket. Ok, c'est bon. Ah ok, Kaffrine, ok. Ah. Oui, c'est Pathé Keita, Mamadou Keita di Pathé, candidat à la présidence de la fédération sénégalaise de basketball. Wow, l'objet c'est suite à l'apparition du communiqué numéro 2 du comité électoral qui se dit autonome. Parce qu'actuellement, nous ne sommes plus convaincus. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, en tout cas, à notre sens, de faire une forfaiture. Ça veut dire de valider la candidature de Babacar Ndiaye, qui est un président sortant, qui n'est pas mandaté par un club. Donc, nous tous, on sait que pour être président, il faut être membre du comité directeur. Le président est membre du comité directeur. Alors que pour être membre du comité directeur, il faut être mandaté par un club. On se rappelle tous qu'en 2015, Babacar Ndiaye, qui avait fait 3 ans, n'avait pas fait terminer son mandat, 3 ans, un seul mandat, sa candidature avait été rejetée parce qu'il n'avait pas été mandaté par un club. Cette année, en 2023, on l'accepte pour Babacar Ndiaye. Est-ce que Babacar Ndiaye est un super sénégalais ou c'est Tandian qui n'est pas sénégalais? Donc là, c'est une question à se poser. Aussi, entre les deux communiqués, on voit qu'il y a beaucoup de contradictions parce que les membres du comité directeur sortant, pour les textes de 2021, ils étaient prévus qu'ils soient candidats, qu'ils peuvent être candidats, éligibles. On les a tous sortis dans le deuxième communiqué, sauf Babacar Ndiaye qui est membre du comité directeur sortant. Donc moi j'ai écrit au comité électoral
pour faire une réclamation. J'ai évoqué tous ces points-là, ils ne m'ont pas répondu. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nous montrer un texte qui puisse permettre Babacar Ndiaye d'être candidat. Et je suppose qu'ils ne vont pas aller dans des interprétations. Parce qu'il y a une jurisprudence candidat qui est là en 2015. Et nous tous, nous savons que la jurisprudence est une source de droit. Donc, il ne faut pas qu'il aille aux interprétations. Le comité, il a été choisi, c'est un comité indépendant. On sait que le président du comité, c'est un collègue de Babacar, il est avocat. Mais quand même, je pense que sa crédibilité vaut plus que son amitié avec Babacar. Il a été président du comité du football. Il avait en son temps sorti un communiqué pour donner le nom des candidats et le collège électoral. Moi qui suis candidat, je ne peux pas disposer du fichier du collège électoral, alors que mon adversaire, soi-disant, parce qu'il ne peut pas être mon adversaire, parce qu'il ne peut pas être candidat, il dispose du comité du fichier du collège électoral. Depuis plus de 2 mois, il fait sa campagne avec les moyens de la fédération, les ballons de la fédération, il utilise le président de ligue, alors que moi, je ne peux pas avoir cette faveur. Donc, on ne peut pas parler d'élection dans ces cas, parce que pour une élection, on doit parler d'équité. Donc, je pense que compte tenu de tout cela, nous, on s'est dit que on est en train, ils veulent nous faire participer à une mascarade. On ne l'acceptera pas. Et Babacar, il faut qu'il se le tienne pour dire. Il peut peut-être manipuler certains présidents de club, encore que c'est un groupuscule. C'est 10 présidents de club qu'il a enrichi à coût de dizaines de millions. C'est eux qui sont en train d'agglutiner les autres présidents de club pour leur dire que venez, après, voilà, vous aurez quand même ces mêmes privilèges que nous. C'est une dizaine de personnes, je vous le dis. Le peuple du basket est avec nous. Si vous faites un micro-trottoir, vous saurez que le peuple du basket est avec nous. Les entraîneurs sont avec nous, les joueurs. Parce que le basket, ce ne sont pas que les présidents de club. Encore que beaucoup de présidents de club, c'est Babacar qui assure leur affiliation et leur engagement. Ça veut dire que, voilà, il les tient. Voilà. Donc, nous, le basket, c'est vous les journalistes, c'est nous, ce sont les joueurs, les supporters. Tous ces gens-là, tous ces acteurs sont avec nous. Si l'État veut, en tout cas, laisser Babacar continuer dans son entreprise de destruction du basket, en tout cas, nous qui sommes des basketteurs, nous qui vivons cette passion depuis longtemps, qui avons joué, je pense que nous nous dresserons face à Babacar. Qu'est-ce que vous comptez faire après cette conférence de presse? Mais on n'acceptera pas. Moi, j'ai écrit un courrier, ils ne m'ont pas répondu. Moi, je connais mes droits, je suis dans une république. Je connais mes droits. Moi, je ne connais que le combat. Moi, je suis syndicaliste. Je pense que le Premier ministre, bon, on se connaît bien parce qu'on s'est beaucoup réunis. J'étais secrétaire général du syndicat, il était ministre des Finances. Donc, il me connaît pour les combats de principe. Je ne reculerai pas. Babacar va quitter le basket. Il va nous laisser avec notre basket. Il l'a déjà détruit. Il va partir. Il va partir. Lui et sa bande de 10 personnes qu'il a enrichi à plus de millions. On a les montants exacts de toutes ces personnes-là qu'il a enrichi durant ces 8 ans. Et on va y aller step by step. Chaque fois, on va convoquer la presse, on va donner des informations. Il y a aussi le cas de Ndaou. C'est l'ancien directeur de cabinet du ministre des Sports, qui est à la retraite depuis plus de 4 ans, qui a été maintenu par le ministre des Sports, qui est un ami de Babacar. Ils ont des liens solides. Son fils a fait un stage dans le cabinet de Babacar. On les a cités dans une histoire. On n'y reviendra pas. On y reviendra prochainement. Lui, il a intérêt à ne pas se mêler à ces élections, à ces histoires-là. Avez-vous